On m'a posé la question suivante. Si l'argent du Paris Saint-Germain, le club de foot français, provient du Qatar et que ce même pays finance aussi l'organisation terroriste Hamas qui vient d'être l'auteur d'un pogrom en tuant 1400 de nos frères juifs, de manière atroce d'ailleurs, un internaute nous a posé la question suivante. Est-ce qu'il est permis de supporter l'équipe, d'acheter leur maillot? Est-ce que c'est du Chilul Hashem? Est-ce que c'est être complice du mal dans le monde d'après la morale juive, comme la loi juive, ou pas? Alors avant de répondre, chers supporters amoureux de votre club préféré, sachez que cette vidéo n'est pas une attaque personnelle, mais simplement une réflexion de Torah objective, donc détendez-vous et écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Premièrement, au sujet de l'interdiction de Chilul Hashem de profaner le nom de Dieu. Prenons l'exemple d'une station-service qui appartiendrait à un juif et sur laquelle ça serait affiché clairement ouvert le Shabbat. D'après la loi juive, être un client fidèle de ce genre d'établissement, ça s'appelle oui du Chilul Hashem. C'est un mépris de la gloire divine. Comme un enfant n'irait pas acheter du pain chez un boulanger qui a giflé son papa, on ne devrait pas, nous, être clients d'une station essence qui gifle le Shabbat. Mais dans notre cas, notre simple présence à acclamer des joueurs d'un club appartenant à un pays qui soutient le terrorisme, ça ne peut pas être interprété comme un affront direct à Dieu, à une gifle. Il n'y a aucun panneau Hamas dans le stade. Deuxièmement, au sujet de l'interdiction de Onat Dvarim d'offenser une personne. Est-ce que applaudir des joueurs qui ont sur leur maillot en gros le nom d'un pays qui finance le terrorisme n'est pas un affront fait aux victimes de leur attentat ou même aux soldats qui mettent leur vie en danger? On sait que le Qatar a du sang sur les mains. Donc comment réagirait un enfant orphelin dont le papa a été assassiné au kibbutz de Be'eri en voyant son frère juif s'extasier devant un tel club qui promeut le Qatar? De la colère, de la peine, surtout que le verset dit bien « Velo tonu ish et amito » ne vous causez pas de tort entre vous. Réponse dans notre cas, si je porte un maillot devant l'orphelin même, ça pourrait le perturber, c'est interdit. Mais si moi je vais au stade avec ce maillot, ça n'affecte pas directement l'enfant, donc ça ne constitue pas une transgression de l'interdit de Onat Dvarim. Troisièmement, l'interdiction d'être Messaya'a lidvar avera, s'associer à quelque chose de mal. Dans la loi juive par exemple, il est interdit d'acheter un produit à un voleur, c'est comme l'encourager. C'est interdit également d'indiquer le chemin à un juif le Shabbat qui serait en voiture, d'après le principe En Messayain lidvar avera. On n'aide pas quelqu'un à transgresser la Torah ou à faire le mal en général. Mais pour être un complice du mal dans la loi juive, il faut que ma contribution au club de foot en l'occurrence aide directement une activité terroriste, ce qui n'est pas le cas. Celui qui achète une place pour un match du PSG, son argent peut très bien servir à offrir une bourse d'études à un jeune Français, à améliorer la recherche médicale, puisque le Qatar a une fondation du Qatar en France. Donc, d'après la Torah, il n'y a aucune interdiction de ce point de vue-là. Pour conclure, d'un point de vue de la loi juive, supporter ce club, pour les raisons qui ont été évoquées par Nathan, qui nous a posé la question, n'est pas interdit. Ça ne s'appelle pas être complice, puisqu'il n'est pas évident qu'on contribue directement à l'économie du terrorisme. Donc, n'insultez pas les supporters du PSG de traîtres. Par contre, et ça serait dommage d'écarter ce point de vue-là, d'un point de vue moral et éthique, étant donné que la qualité particulière d'un juif, Bnei Rachmanim, ça doit être la compassion, la sensibilité. Certains trouvent à juste titre inadéquat de se faire complice de tout ça, de près comme de loin. Comme le Talmud leur donne, éloignez-vous de tout ce qui est laid et même de ce qui lui ressemble, de près ou de loin. Une chose est certaine en tout cas, de nos jours où des juifs sont poursuivis, massacrés, la question ne devrait pas être est-ce qu'il faut supporter cette équipe de foot ou pas, mais bien comment sauver nos otages, protéger nos soldats, élever l'âme de nos disparus. Et ça ne se fera que par le biais de nos mitzvot et de notre attachement à la Torah. Tout comme nos soldats les plus laïcs s'enthousiasment actuellement et demandent à porter un talit katan ou à mettre les tfilines, chacun à notre niveau, multiplions les mitzvot et les bonnes actions. Amen.